Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec une entière patience et un parfait enseignement. Au verset 1, l'apôtre Paul explique que cette exhortation ne repose pas sur son autorité personnelle, mais qu'elle est donnée au nom de Dieu, de Jésus-Christ, le juge des vivants, et des morts et de son royaume. En d'autres termes, ne pas suivre cette exhortation revient à se déclarer soi-même indigne du royaume de Dieu. C'est un conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Autrement dit, la mission de proclamer l'Évangile n'est pas facultative, c'est une exigence absolue, incontournable. Mais que devons-nous proclamer? La parole, le Logos. Il s'agit bien entendu de la parole de Dieu. À l'époque de Jonas, cette parole fut proclamée à Ninive comme un appel à la repentance. Les habitants de Ninive, ayant entendu l'avertissement de Jonas, sont effectivement repentis et ont ainsi échappé à la destruction. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ, le fait qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, monté au ciel et qu'il a envoyé le Saint-Esprit. C'est la bonne nouvelle. Quiconque croit en Jésus-Christ et accueille le Saint-Esprit dans son cœur reçoit la vie éternelle. Jonas ne voulait pas voir Ninive, l'ennemi d'Israël, échapper à la destruction par la repentance. C'est pourquoi il tenta de fuir loin de Dieu, mais Dieu l'obligea à proclamer cette parole de repentance. De même aujourd'hui, Dieu nous demande de proclamer la bonne nouvelle à toute l'humanité, y compris à ceux que nous considérons comme nos ennemis. Que nous le voulions ou non, que nous soyons spirituellement en forme ou non, nous ne devons pas nous baser sur notre propre état ou nos sentiments, mais proclamer cet évangile de manière inconditionnelle. Et alors, en quoi cela se distingue-t-il du fait de dire aux autres d'entrer dans la grâce de Dieu alors que nous-mêmes n'énumérons pas? Ne serait-ce pas là de l'hypocrisie si nous invitons les autres à vivre une réalité que notre vie ne manifeste pas? Et pourtant, Timothée nous dit de prêcher la parole même quand le temps ne s'y prête pas, de nous y appliquer en tout temps. Pourquoi? Parce que pour proclamer la parole, il faut la lire et la méditer à nouveau. Et c'est précisément ce retour à la parole qui nous permet de rentrer de nouveau dans la grâce de Dieu. Quiconque a prêché sait que celui qui reçoit le plus grand bénéfice du sermon, c'est souvent le prédicateur lui-même. C'est pourquoi lorsque nous pensons que c'est le bon moment, lorsque nous sommes spirituellement secs ou affamés, c'est justement en proclamant la parole que nous pouvons être renouvelés spirituellement et retrouver l'accès à la parole vivante. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la réciter comme un perroquet, c'est méditer profondément, digérer cette parole jusqu'à ce qu'elle devienne notre propre chair et sang, proclamée à travers notre corps et notre voix. Autrement dit, il faut d'abord incarner cette parole dans notre chair. Et cela, c'est l'ordre logique. En réalité, en proclamant la parole, il arrive fréquemment que le prédicateur reçoive lui-même la grâce. La prédication agit sur ceux qui l'entendent et parmi ces auditeurs, il y a aussi celui qui parle. Ce n'est pas qu'il faille attendre d'abord un état de paix intérieure pour pouvoir méditer et proclamer. Au contraire, c'est la méditation de la parole qui nous mène vers cette paix. Et en proclamant ce que nous avons médité, nous recevons une grâce encore plus grande, à commencer par nous-mêmes. C'est ainsi que vient aussi la plénitude spirituelle. Lorsque ce cercle vertueux se répète, nous arrivons peu à peu à être toujours prêts en toute saison en Christ et dans l'Esprit. Et même si ce niveau n'est pas atteint, nous devons croire que la grâce du Saint-Esprit agit déjà dans notre patience, notre méditation et notre proclamation, car c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de persévérer. C'est Dieu qui nous donne le temps et les moyens économiques de méditer. C'est aussi par sa souveraineté que nous recevons la force physique et les occasions de proclamer devant un public. Et même si nous n'avons aucune occasion publique, si nous vivons dans la joie de la parole avec patience, alors nous sommes déjà citoyens du royaume de Dieu. Et cela ceci devrait suffire à nous rendre joyeux et reconnaissants en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, mon âme se réjouit et danse en ta parole, que cette joie intérieure soit partagée afin que de nombreuses âmes participent à ton royaume de gloire.
Même si je n'ai aucune occasion de proclamer en public, permets-moi de pratiquer les exhortations de Paul à Timothée par la méditation constante et la préparation fidèle. Et reçois toute la gloire, toi qui m'as accueilli comme citoyen de ton royaume éternel. Amen. Paul, un chrétien mûr, porté de sagesse et de feu spirituel, un jeune croyant, zélé mais découragé en quête de sens et de force. Paul, je ne sais plus, est-ce vraiment à moi de proclamer l'évangile? Je me sens vide, je ne suis même pas digne d'en parler. Comment pourrais-je annoncer la parole alors que mon cœur est sec? Mon frère, écoute cette parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Ce n'est pas moi qui te le dis, c'est devant Dieu et Jésus-Christ que je t'en conjure. Ce n'est pas une option, c'est un appel. Mais si je proclame la grâce alors que je ne te même pas, est-ce que cela ne serait pas de l'hypocrisie? Pas du tout. Proclamer la parole, c'est justement revenir à la source de la grâce. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de Dieu, c'est ton propre cœur qui se rappelle qui il est. Alors tu veux dire que proclamer l'évangile, ce n'est pas juste pour les autres, hein, que moi aussi j'y trouve la vie. Exactement. Jonas a proclamé la repentance malgré lui. C'est Ninive qui a été sauvée. Mais toi, quand tu proclames l'évangile de Jésus-Christ, toi aussi tu es renouvelé. Même si je ne me sens pas prêt, même si je n'ai pas cette paix intérieure, c'est la proclamation qui t'y conduit. C'est en méditant la parole que tu entres dans la paix. C'est en parlant de la vie éternelle que tu retrouves la tienne. Il me faut de la patience et souvent je me sens seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit agit dans ta patience, dans ton attente, dans ton désir de comprendre, dans ton désir de partager. Et même si personne ne t'écoute, le royaume est déjà en toi. Alors, même sans scène, sans public, si je médite, si je prie, si je garde la parole dans mon cœur, alors tu vis déjà dans la joie du royaume, et cette joie est contagieuse. Un cœur rempli de la parole devient une voix vivante, même en silence. Seigneur, je veux que mon âme danse en ta parole, qu'elle soit proclamée, chantée, partagée, qu'elle transforme mon cœur, attire d'autres à toi. Et Dieu te dira, tu es citoyen de mon royaume éternel. Alléluia, Amen.